Dianego, alors cette société est constituée de deux personnes, René Husson et moi-même, Égalité Montagne. Nous avons créé cette société autour des thématiques relations humaines et relations sociales. Et nous avons créé une marque, Dianego Learning, dédiée plus spécifiquement à la formation. C'est vraiment accompagner des dirigeants, accompagner des managers dans une vision extrêmement pragmatique des choses. On vient du terrain, on a toutes les deux exercé en milieu industriel, dans des fonctions RH, et on a une vraie sensibilité par rapport à ces questions, à savoir comment accompagner des managers dans leur quotidien à vivre mieux les relations, notamment les relations sociales, qui est l'objet de ce jeu. Cette formation, elle est plus spécifiquement dédiée aux managers de proximité. C'est une population qui est en mouvement. Notre manager de proximité, qui est Stéphane, que vous voyez d'ailleurs au centre de la boîte, et qui a en ressources un RH et son N+1 pour l'accompagner. Et nos managers de proximité stagiaires qui vont être en situation, en fait, ils vont aller accompagner, coacher Stéphane dans sa pratique et lui préconiser des conseils. Ils vont devoir s'ajuster, ils vont devoir aussi dialoguer entre eux et peut-être éprouver, tester certaines pratiques qu'ils ont et les remettre en question. Donc on est vraiment dans des interactions aussi au sein de petites équipes qu'on va constituer de 3-4 personnes dans le cadre de cette formation. C'est un jeu extrêmement collaboratif où on va apprendre avec les autres, on va co-construire des solutions, co-construire des réponses, et puis on va forcément gagner en expertise. Il n'y a pas d'adversaire, c'est vraiment l'intérêt aussi de ce jeu. Cette technique, cette pédagogie est vraiment enthousiasmante pour eux. Ils aiment beaucoup se retrouver autour de ce type de concept qu'on voit encore peu. Alors jusqu'à présent, je l'avais mis en place avec des petits jeux pédagogiques, mais qui n'ont rien à voir avec la qualité de ce que nous voyons aujourd'hui. Et je suis sûre que ce sera un véritable succès pour cette population, et toutes les populations d'ailleurs de manière générale. L'idée était de partir de situations réelles. Donc il y a 10 cas de figure de situations réelles que tout manager de proximité rencontre dans son quotidien de travail, et de les faire vivre ces situations à travers ces dimensions ludiques. Donc on part vraiment du terrain, et on est, en ressortant de cette formation vraiment très pratique, on a vraiment des outils, on gagne en expertise, on prend de la hauteur de vue, tout en aussi en démystifiant certaines situations qui parfois sont très difficiles à vivre dans le quotidien. Cela peut être le recadrage aussi qui peut être parfois nécessaire. Un représentant du personnel qui arrive, a eu des informations en CSE et est très remonté et prend à partie un manager de proximité, comment doit-il réagir? Voilà, donc on a pas mal on a 10 cas avec deux représentants du personnel plutôt sympathiques, enfin le premier tout au moins, Patrick, et Elodie qui est plus une chippie et qui fait d'ailleurs cranter la difficulté du jeu. C'est une rencontre entre des spécialistes dans le sujet, dans le métier, et nous qui sommes plutôt des spécialistes du jeu. Et donc ces projets-là, c'est génial parce que ça permet de faire se rencontrer ces deux expertises et d'arriver finalement à mettre des idées en boîte. Parce que c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, et c'est pas sans contrainte parce qu'il faut dans un jeu, il faut modéliser les choses, il faut structurer les choses, et donc on met quand même les idées sous contrainte. Mais l'idéal, c'est d'arriver à la fin, effectivement, d'avoir quelque chose qui est cohérent, qui se tient, qui est relativement équilibré et qui permet vraiment de jouer. C'est-à-dire que le pire dans un faux jeu, c'est d'avoir quelque chose qui finalement apporte du savoir, mais qui n'apporte pas vraiment de jouabilité ou de fun. Là, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est quand même de mettre déjà dans la façon de présenter le jeu avec un design qui se veut quand même assez ouvert et assez gai, d'amener un petit peu de fun et puis de mettre un peu les participants sous pression pour savoir s'ils vont réussir ou pas leur confrontation avec le représentant du personnel. Mais juste moi, si je peux me permettre, parce que ça, ils ne le verront pas, tous nos participants, c'est qu'on est quand même parti de tous les tableaux Excel où j'en voyais pas toujours l'utilité, avec le poids de toutes les pesées qui ont été faites dans tous les sens pour arriver à ça. Ouais. Et ça, c'est quand même... Oui, ça, c'est la magie aussi de ces jeux-là. Derrière, il y a une mécanique qu'il faut équilibrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin de la partie, ou pendant la partie, les chances de gagner et de perdre soient à peu près équilibrées, pour pas qu'il y ait
que ce soit l'école des fans d'un côté ou au contraire quelque chose de très difficile qui va au contraire frustrer énormément les joueurs. Donc, il faut trouver cet équilibre. Et du coup, derrière, il y a des calculs, il y a des vrais calculs à faire pour trouver cet équilibre. Mais l'idéal, c'est qu'on voit ces calculs pendant le process, mais à l'arrivée, on ne doit pas les voir. Ça doit être invisible pour les joueurs. Le design, franchement, là aussi, j'ai été complètement bluffée parce que c'est un sujet qui est complexe, qui peut faire peur, les relations sociales, et qui fait peur à beaucoup de personnes. Et le résultat, vous avez vraiment répondu au cahier des charges, c'est-à-dire les rendre tous sympathiques, parce qu'il y a de tout partout, et on a et des managers, et des représentants du personnel, et des ressources qui ont un aspect sympathique, qui rendent vraiment ludique. Et oui, tous les personnages... pour les avoir vus évoluer, moi j'ai eu des coups de foudre pour chacun d'eux. Alors on peut s'étonner que j'ai eu un coup de foudre pour Patrick, mais je l'ai même eu. C'est vraiment, le résultat du design est vraiment, c'est tout ce qu'on attendait au-delà de ça. La grande réussite qu'on peut vraiment acter aujourd'hui, c'est d'avoir réussi ce mariage qui est à mon avis pas simple et qui n'est pas souvent rendez-vous entre des spécialistes du jeu, que ce qu'est Game Partners, et nous venant du terrain avec nos compétences, notre vécu, la connaissance des pratiques. Et c'est ce mariage où à un moment donné on va confronter nos visions, confronter nos idées, avec parfois de longs débats, des calages, des mises au point, parce que ça fait aussi partie de la progression et de la construction de ce jeu pour arriver à un superbe résultat qui fait que on repart, on est super contente, quoi. Et ça, c'est vraiment une réussite. Et c'est vrai que pour le coup, Game Partners n'a pas volé son titre avec cette notion de partenariat qui est vraiment très forte et qui pour moi est vraiment la clé de la réussite de ce qu'on a fait ensemble.